Bonsoir, je continue la série de vidéos avec les signes d'air. On va voir qu'est-ce que cette pleine lune aura amené à notre parcours. Qu'est-ce que c'est qu'elle va nous amener à travailler consciemment ou inconsciemment, hein, il y a quelque chose là qui se met en place. Donc on va voir quel va être notre défi. Ou quelles sont les nouvelles choses que l'on va être amené à prendre conscience. Chemin du temple. L'abondance est un peu bloquée. Chemin du temple, il y a une notion de foi, de spiritualité. Donc on va voir. Ah, comment ça? Ah, eh bien écoutez. Alors pour les signes d'air, on voit que cette fin du mois d'août va mener en lumière certaines tromperies. Alors ça nous parle un peu de notre parcours, ça nous parle de désillusion. Donc là, il faut faire un peu, c'est un complément par rapport au début du mois, les signes que j'ai pu faire. Donc là, pour certains signes d'air, il va y avoir une désillusion. Donc là, on nous demande aussi de faire attention parce que quelque part, avec cette désillusion, il va y avoir peut-être un repli, une marche arrière, il va y avoir peut-être des doutes, des peurs, de la tristesse, parce que quelque part, ce qu'on me dit, les choses n'avancent pas assez vite. On voit qu'à côté, on a deux anges qui sont même un archange qui arrive. Donc, quelque part, malgré cette désillusion, malgré ce cheminement un peu en mode repli, on va reprendre le contrôle. Alors, on a l'archange Raphaël qui vient et qui nous dit que notre chakra cœur, est en pleine expansion. On est en train de le guérir. Alors c'est ce que cette pleine lune a amené. Il y a de la guérison, il y a la prise de conscience, il y a quelque part une expansion de ce chakra et on a Raphaël qui va être avec nous jusqu'à la fin du mois. Et quelque part, on va être aussi accompagné par l'ange de l'équilibre. Alors ça veut dire quoi ces trois cartes? Mais ça veut dire que on est toujours dans, comme tous les autres signes, hein, on est en mode de cheminement, on est en mode de prise de conscience, on est en mode de libération. Et peut-être que certaines libérations qui ont été actées peut-être au début du mois ou qui sont un peu plus présentes sur le milieu de ce mois, certaines libérations nous ont un peu fragilisés parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui nous ont trahis, il y a des choses qui ne sont pas vraiment saines. Ça nous parle aussi d'avancer tout doucement, ça nous parle de piétiner avec cette tromperie, comme si on nous avait annoncé dans un plateau des choses qui allaient se faire très très vite et finalement non. On a un peu été trompé pas sur la matière, sur la marchandise. Mais quelque part, on nous dit ce n'est pas grave, parce que l'archange Raphaël veille, et même si cette tromperie fait un écho au niveau de notre cœur qui a été blessé pendant notre parcours, on va continuer à avancer, on va continuer à s'expanser, parce qu'en plus, on est accompagné par l'ange de l'équilibre. Donc, on voit qu'il va y avoir un peu de tangage. Ça nous parle un peu de tangage. C'est vrai que quand on commence à être désillusionné, mais ça c'est pas très français, hein. Quand on commence à voir les choses telles qu'elles sont, souvent, eh bien, ça fait mal, ça fait mal. Et là, on nous dit que c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Il vaut mieux voir les choses telles qu'elles sont, de façon à arriver et avancer sur un parcours beaucoup plus sain, plutôt que s'illusionner. Il y a vraiment cette notion de s'illusionner et croire, croire à beaucoup de choses qui sont fausses. Alors, j'ai une carte. Ah, écoutez, faites un vœu. Le 6 de couple. On est armé, on va changer d'orientation. On est dans le don. Je sais pas pourquoi ils sont à l'envers, là. Donc, on va voir pour les signes d'air. Alors, reine de coupe, on nous parle de sentiments. Je sais pas pourquoi elle est à l'envers. On nous parle de sentiments, on nous parle d'équilibre, on nous parle vraiment de douceur. La reine de coupe est vraiment, elle est majestueuse, elle est vraiment très à l'écoute. On voit qu'elle est en train de nourrir les poissons. Il y a vraiment un équilibre avec elle.
Donc on voit que cette fin de mois sûrement associée avec, cette, tromperie, on voit qu'on va être quand même axé au niveau de l'émotionnel. Et mais malgré cela, on va trouver les gens qui vont nous accompagner, on va s'ouvrir malgré cela, ces désillusions, on va s'ouvrir et en plus, on va écouter notre cœur. C'est pas pour rien qu'il y a le chakra, et Raphaël qui sont là parce qu'on va écouter notre cœur. Comme si, à travers ces préjugés, à travers ces dysfonctionnements, on avait essayé, d'écouter, Pierre, Paul et Jacques et là on allait plus se rapprocher de notre cœur pour vraiment trouver notre équilibre à nous. Mmh. Alors la carte centrale nous montre un peu, je dis nous parce que je suis, de signes d'air, nous montre qu'on est toujours debout. On a 8 barguettes qui sont au sol, mais on en a une neuvième. Donc on est prêt toujours à en découdre, on est toujours debout, il y a une notion de fierté à avoir, hein. On a réussi à combattre, on a réussi à se surpasser et on continue à avancer. Donc quelque part, il faut être fier de cela. Il ne faut pas baisser les bras parce que bon, on voit qu'il va y avoir encore ces désillusions qui vont nous attraper. Donc il ne faut pas baisser les bras, mais il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire, même si on a été meurtri, même si on a été contusionné, on continue à avancer et on continue à se battre. Donc c'est pas parce qu'il y a, quelque part une petite, quelque chose qui nous on est désappointé que tout va s'arrêter. On va passer, par cette, par ce mal-être. Alors attendez. Il fait chaud quand je ferme, quand j'ouvre, il y a du vent. On va passer par cette sorte de mal-être, mais revenons à l'essentiel. On est toujours debout, on est prêt à combattre, on est toujours prêt pour avancer. Alors au niveau de notre âme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Avec le 7 de Pentacle, elle nous dit, pose-toi et regarde déjà tout ce que tu as accompli. Ne mets pas la charrue avant les bœufs quelque part et essaye de savourer. Comment, comment tu vas à l'intérieur de toi? Peut-être il est temps de faire le point. C'est vrai que peut-être que toutes ces tromperies, tous ces gens qui ont été faux t'ont pas mal ébranlé, mais sois fier de ce que tu as accompli et laisse le temps au temps. Tu as semé, tu te relèves, tu guéris ton cœur, tu écoutes tes émotions pour avancer. Retrouve ton équilibre pour pouvoir quelque part pleinement pleinement savourer ton travail. Au niveau de la terre, hein, alors on voit que c'est rigolo parce qu'on a les 8 d'épée qui est au niveau de la terre. On voit qu'on est quand même prisonnier de notre mental, prisonnier de nos peurs, prisonnier de nos doutes. Et c'est empiffré, j'allais dire, c'est amplifié par cette tromperie. On voit vraiment qu'on a été un peu le dindon de la farce. Et on a notre libre arbitre, à nous de nous libérer. Arrêtons de jouer la victime, libérons-nous pour pouvoir avancer. Alors, on voit que dans notre parcours jusqu'à présent, hein, on a quand même été encouragés. Il y a le soleil, on voit les 3 phases de la vie, hein, de la jeune fille à la femme enceinte, à la femme beaucoup plus mûre. On voit que le soleil a été là, il nous a accompagnés, on nous parle de réussite, on nous parle de contentement, on nous parle de joie quelque part, parce qu'avec le soleil, c'est tout bénéfice. C'est tout bénéfice, comme si on avait ouvert les portes d'un possible. Et à l'heure actuelle, par rapport à ce découragement qui est activé par ça, on baisse un peu les bras. Là, c'est comme si on avait commencé à mettre un pied dans cette route qui est pavée d'or, entre guillemets, avec le soleil, la lumière. Et là, on fait un peu machine arrière parce qu'on est un peu perdu. Il y a les doutes qui reviennent. On s'enlise nous-mêmes dans nos doutes. Mais on voit que sur cet avenir, sur cet inconnu, sur ces choses extérieures, il y a des événements qui vont nous permettre
de nous reconnecter à notre créativité. Le page de coupe est très connecté à sa créativité. Il a laissé tomber ses habits de sorcier ou de sorcière. Il a décidé de faire ce qu'il veut. Donc, quelque part, on va reprendre le pouvoir et je pense que ça va être amené par l'extérieur. Alors, c'est vrai que souvent les énergies ne sont pas toujours très douces, surtout qu'elles veulent nous faire comprendre quelque chose. Mais là, petit à petit, en faisant confiance et en acceptant de se féliciter parce qu'on est toujours debout, on va se reconnecter à notre extériorité. Donc là, cette extériorité va passer aussi par le cœur. Le cœur, c'est la création, c'est l'amour, et par retrouver son équilibre. Alors, les deux, quelque part, atmosphères, hein, suivant l'évolution dans laquelle on est. Alors, vous avez vu, j'ai sorti le pendu à l'envers. Donc, ça veut dire qu'à travers ce jeu, pour le moment, malgré toutes ces possibilités, peut-être que y a certaines personnes qui vont pas être entièrement dans la patience d'attendre, hein, dans la patience de sortir de ses peurs, de ses doutes, et qui vont être un peu happés par ces tromperies, par ces désillusions, et qui vont se bloquer eux-mêmes. Le pendu, dans un jeu, nous montre que bon, la situation est bloquée, il y a des blocages, ça c'est sûr, mais ça nous permet aussi de prendre la hauteur, de regarder la situation d'un œil nouveau, d'une perspective nouvelle. Donc là, pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a quand même un blocage et il y a du mal à enclencher avec cette nouvelle perspective. Donc bon, il faut lâcher, il faut vraiment se faire confiance de façon à vraiment se reconnecter. Donc ça va être peut-être un peu plus long, suivant votre cheminement. Avec la reine de bâton, par contre, là, on voit qu'il y a l'association, entre la matérialité, entre le yin, entre le yang. Là, la reine de bâton est maître, Elle reste femme et elle est maître de ce dragon, maître de sa destinée. Donc, quelque part, c'est comme si c'était presque une main de fer dans un gant de velours. Elle est à sa place, elle connaît son potentiel, elle a repris le dessus et elle est prête à en découdre et à avancer. Donc, pour d'autres personnes, le cheminement va peut-être être un rebondissement, mais vous allez reprendre les rênes. Et vous avez compris, vous n'avez pas besoin de faire un choix entre la force et la féminité. Ça fait partie de votre parcours, donc quelque part, vous allez associer tout cela pour pouvoir avancer. On a vu qu'il y avait un côté très spirituel, on l'a vu au niveau de la coupe, donc ce côté très spirituel avec le côté matériel va se mettre en place. C'est vrai que peut-être que les signes d'air sont plus dans l'imaginatif quelque part que dans la matérialité, mais tout va se mettre en place. Il y a quand même, on a eu beaucoup de coupes, entre autres à la coupe. On voit que les émotions vont être là, hein. Le cœur va être sollicité. C'est peut-être pour ça qu'il y a Raphaël qui est là, qui vous dit n'ayez pas peur, je vais vous protéger. Alors, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour les Gémeaux. Oh, contrat, association. Alors, ça nous parle d'écrit, ça nous parle de choses qui vont être légalisées à travers le contrat. Ça peut être une finalité de contrat, ça peut être un nouveau travail, déménagement, divorce, tout ce qui peut être signé. Ouais, tout ce qui peut être signé. Donc il y a des accords, il y a quelque chose qui va se réharmoniser, il y a quelque chose qui va se repartir en unité. Pour les balances, les balances, il y a la trahison. Donc c'est peut-être vous qui allez être le plus touché par cette notion d'être désappointé avec cette tromperie. Donc on voit que le cœur va être touché, mais il y a l'archange Raphaël qui va vous protéger. Et pour les Verseaux, le Verseau est un peu en retrait, manque de correspondance, hein. Peut-être qu'il va falloir se remettre à bouger, à aller chercher ses renseignements, faire des démarches. Là, on voit que pour le moment, la correspondance est un peu bloquée. Peut-être que le Verseau a besoin de se reconstruire de façon à prendre conscience qu'il est toujours debout, qu'il est quand même bien entouré parce qu'il y a le soleil, qu'il faut qu'il se reconnecte à sa créativité et qu'il sorte de ses doutes. Voilà pour vous, mes chers amis du signe d'air. Ciao, ciao.